Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dans cette séance, on va traiter un exercice, l'exercice 51 de votre manuel MOFID concernant la fonction logarithme. Voilà, on considère la fonction numérique fn définie sur r plus étoile par fn de x égale x moins n plus n sur 2 ln de x, où n appartient à n étoile. Étudier les variations de fn. Oui, montrer qu'il existe un réel strictement positif alpha n tel que fn de x égale 0. Vérifier que ln de fn ln de fn égale 2 moins 2 sur n fn, alpha n. Exprimer fn plus de alpha n en fonction de alpha n et n, puis déduire que fn, alpha n est croissante. Montrer que la suite est convergente, calculer la limite. Voilà. 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 Donc, ici fn, pardon, fn. Ici, on a fn qui est dérivable sur r plus étoile comme somme de fonctions dérivables, Alors, fn soit x strictement positif, nous avons fn' de x égale 1 plus n sur 2 fois 1 sur x, c'est-à-dire égale 1 plus n sur 2x, qui est strictement positif. Alors fn est strictement croissante. Sur R+. Voilà. R plus étoile. Voilà. D'accord. Donc, limite au plus l'infini de fn de x égale limite au plus l'infini de x moins n plus n sur 2 ln de x égale limite au plus l'infini de x facteur de 1 moins n sur x plus n sur 2 ln de x sur x. ln de x sur x égale 0. Ici, donc il me reste seulement 1. n sur x égale 0. Ici, 0. Il me reste seulement plus l'infini. Voilà. De même, pour limite au moins l'infini de 0 plus, 0 plus de fn de x égale limite au 0 plus de x moins n plus n sur 2 ln de x. Ici 0, ici moins n. Ici, limite au plus l'infini, limite en 0 plus de ln de x égale moins l'infini. Donc, égale moins l'infini. Voilà. Donc, vous avez f', c'est très simple, fn, f' de x, f de fn. Ici, 0, 0 plus l'infini. Vous avez la fonction croissante, donc elle va moins l'infini à plus l'infini. Voilà, d'accord. Ça, les variations de fn de x. Voilà, pour la deuxième question, nous avons montré qu'il existe un réel strictement positif, tel que montrons qu'il existe un réel strictement unique, réel strictement positif, tel que fn de x, tel que fn de alpha n, tel que alpha n égale 0. Voilà, on a fn est continu et strictement croissante sur alors elle réalise une bijection de R plus étoile sur Fn de R plus étoile. Voilà. Ou Fn de R plus étoile égale limite en 0 plus au plus de Fn de x et limite en plus l'infini
de Fn de x. On a vu k égale 1 moins l'infini plus l'infini qui est égal à R. Comme 0 appartient à R, alors il admet 0, il admet un unique antécédent, dont R plus étoile. C'est-à-dire que l'équation Fn, unique antécédent alpha n, c'est-à-dire l'équation Fn de x égale 0, admet une solution unique dont R plus étoile. C'est-à-dire que Fn de alpha n égale 0. Voilà. Maintenant, voilà. Maintenant, on vous demande d'encadrer. Montrons, petit b, montrons que quel que soit n appartient à n, quel que soit n appartient à n étoile, on a alpha n supérieur ou égal à 1, inférieur ou égal à E, inférieur strictement à E au carré. D'accord, voilà. On a F2, on va calculer F de 1. F de 1 égale quoi? Égale 1 moins n. Qui est or n appartient à n étoile. Donc n supérieur ou égal à 1. C'est-à-dire que n, 1 moins n négatif. Voilà. Maintenant, on va calculer E2 au carré. Égale E au carré moins n plus n sur 2 ln de E au carré, qui est égal à E au carré moins n E au carré moins n plus n sur 2 fois 2 ln de E. Parce que ln de E au carré égale 2 ln de E. 2 ln de E. Ln de A au carré égale 2 ln de A. Voilà. Ceci égale E au carré moins n plus n, parce que ln de E égale 1, donc égale E au carré, strictement positif. Donc on a 0 supérieur ou égal à 1 moins n, inférieur strictement à E au carré. C'est-à-dire alpha 1 inférieur ou égal à Fn de alpha n inférieur ou égal, inférieur strictement à E au carré. Voilà. E au carré. C'est-à-dire EF strictement croissante sur R plus étoile. Alors, ce qui implique que 1 inférieur ou égal à alpha n inférieur strictement à E au carré. Voilà. Pour la troisième question, c'est vérifiant que quel que soit n appartient à n étoile, on a ln de alpha n égale 2 moins 2 sur n alpha n. Voilà, c'est ça. On a, d'après la question précédente, ou bien ce qui précède, parce que avant ce qui précède, que quel que soit n appartient à n, on a n étoile, quel que soit n appartient à n étoile, on a Fn de alpha n égale 0. C'est-à-dire, quel que soit n appartient à n étoile, on a alpha n, je vais remplacer x par alpha n, moins n plus n sur 2 alpha n égale 0. Quel que soit n appartient à n étoile, j'ai n sur 2 alpha n égale
n moins alpha n. Donc, quel que soit n appartient à n étoile, j'ai ln de alpha n égale 2. Je vais diviser ici n moins alpha n sur 2, qui est égal à 2. 2n sur n moins 2 moins 2 alpha, 2 alpha n sur n. 2 alpha n sur n. C'est-à-dire, quel que soit n appartient à n étoile, on a ln de alpha n égale 2 moins 2 sur n fois alpha n. Voilà. Donc, c'est une relation assez importante. Voilà. Voilà. Maintenant, pour le montrons que exprimons fn plus 1 en fonction de fn. Voilà. Petit troisièmement, exprimons alpha n plus 1, alpha n plus 1 de alpha n en fonction de alpha n et n. Voilà. On a soit n appartient à n étoile. Fn plus 1 de alpha n égale alpha n plus moins n plus 1. Je remplace n par n plus 1. C'est ça, voilà. Plus n plus 1 sur 2 ln de alpha n. Voilà. D'accord. Égale alpha n moins n plus 1. Ici. Plus n plus 1. Voilà. Sur 2. Ici, je remplace d'après la question précédente. 2 moins 2 sur n alpha n. On a trouvé que ln de alpha n égale 2 moins 2 sur n alpha n. Donc, ceci va donner alpha n. Ici, plus, je vais factoriser par n plus 1, voilà. Il me reste seulement ici 1, plus 1 moins 1, plus 1 demi, facteur de 2, moins 2 sur n, alpha n. Voilà, j'ai factorisé par n plus 1, égale alpha n, plus n plus 1, facteur de moins 1, plus 1, moins n sur 2, alpha n. Voilà, d'accord. Alpha n sur 1, d'accord. Là, pardon, il me reste seulement n alpha n, n alpha n, voilà. Donc, ceci va donner égal alpha n plus 1, facteur de moins n alpha n, égale moins n, sur n, sur n. J'ai cette part divisée, il me reste sur n, voilà. Donc, égal alpha n moins, moins n plus 1 sur n fois alpha n égale alpha n facteur de 1 moins n plus 1 sur n égale, je rends le même dénominateur, alpha n facteur de n moins n, alpha n moins 1 sur alpha n. Donc alpha n plus 1, donc alpha n plus 1 égale, moins sur n. Donc, égale moins alpha n sur n. Voilà. Donc, alpha n moins sur n. Voilà. Puis déduire que alpha n supérieur à 0. Cette quantité est négative parce que alpha n est comprise entre 0, 1 et a et e au carré. Donc, cette quantité est négative. Donc, quel que soit n appartient à n étoile, on a alpha n plus 1, alpha n égale 1 inférieur strictement à 0. Or, on a, d'après ce qui précède, on a alpha n plus 1 de alpha n plus 1 égale 0. Parce qu'on a montré que l'équation, on a montré que alpha n de alpha n égale 0. De même, à n plus 1 de alpha n plus 1 égale 0. Donc, alors, quel que soit n appartient à n étoile, on a fn plus 1 de alpha n inférieur à fn plus 1 de alpha n plus 1. Et f
strictement alpha n, strictement EFN, strictement plus 1. Donc, EFN, strictement plus 1, est strictement croissante sur R plus étoile. Voilà. D'où alpha n inférieur à alpha n plus 1. C'est-à-dire que la suite Fn, alpha n est croissante. Voilà. Donc, on a montré, voilà, on a montré que alpha n inférieur à alpha plus n. Bon, on va montrer qu'elle est convergente. Voilà. Donc, on a, quatrièmement, puisque alpha n est strictement croissante, majorée par E au carré, alors elle est convergente. Elle est convergente et converge vers une limite L. Elle converge vers une limite finie, limite L finie, voilà. C'est-à-dire elle est converge. D'accord. On a. Maintenant, on veut demander de montrer, cinquièmement, montrons que limite de n plus 1 de alpha n égale de ln de alpha n, égale 2. Exactement, égale 2. On a, quel que soit n appartient à n étoile, on a montré que ln de alpha n égale, d'après la question précédente, égale 2 moins 2 sur n alpha n. Voilà. Alpha n. Donc, égale donc, elle converge vers une limite. Donc, elle converge vers une limite finie. Donc, limite au plus l'infini de alpha n de ln de alpha n égale 2 moins 2 sur n limite de alpha n, qui est une limite finie, qui est égale à 2, et limite finie sur fois 2 sur n, que cette quantité égale 0. Parce que c'est une limite finie. Et 2 sur n, 2 sur n égale 0, égale 2, car limite au plus l'infini de 2 sur n égale 0. Et fois une certaine limite L qui est finie, donc 2 fois n égale 0. Donc, limite au plus l'infini de ln de alpha n égale 2. Voilà, c'est ça la résolution de cet exercice. Merci de votre attention. À la prochaine vidéo, Inch'Allah. Soyez au rendez-vous.